Salut les barbus, c'est Nico de Barbu In Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto peinture, tuto décor et unboxing. Aujourd'hui, un unboxing particulier, unboxing jeu de rôle de 2 boîtes pour Donjons et Dragons 5ème édition. Je les ai achetées pour démarrer le jeu de rôle avec mes enfants, et les 2 boîtes m'ont intrigué, donc j'ai fait l'acquisition des deux pour pouvoir les comparer. Alors, il y en a une, la plus récente, qui s'appelle Boîte d'initiation Les Dragons de l'île aux Tempêtes, initiation au jeu d'aventure, etc. L'autre qui s'appelle L'essentiel, tout le nécessaire pour créer des personnages, et ainsi de suite. Je trouve que les titres et sous-titres sont très très bien choisis et reflètent bien le contenu de la boîte. Alors, la boîte d'initiation, c'est une belle boîte, épaisse. Je vais l'ouvrir. Et dedans, on va retrouver des choses assez vite. Un set 2D, je reviendrai rapidement dessus par la suite. Le livret de règles. Les dragons de l'île aux tempêtes, qui est le scénario qui va nous intéresser. Des feuilles de personnages pré-tirées très complètes. Un petit flyer. Et un faux fond en carton. Voilà, il y a un faux fond en carton, je ne sais... Enfin, si, je sais pourquoi ils ont mis ça. Personnellement, quand j'ai vu ça, ça m'a fait un petit peu bizarre. Je ne comprends pas l'intérêt de mettre ça, il suffisait juste de faire une boîte plus petite, qui aurait donc coûté peut-être un tout petit peu moins cher. Là, je ne vois pas bien à quoi ça sert de faire ça. Le flyer qui est ici, on va rapidement passer dessus, il n'a pas d'intérêt particulier, c'est pour vous dire ce à quoi vous pouvez avoir accès, les étapes suivantes. Ça fait d'ailleurs mention, référence à la boîte, à l'autre boîte, l'essentiel. Je vais commencer par vous présenter le livret de règles et les feuilles de personnages ensemble, car il y a une vraie idée derrière ce set, et la raison pour laquelle je les présente ensemble. Déjà, le livret, il faut voir que c'est un livret qui est relié par des agrafes. C'est un beau livret couleur chez Wizard of the Coast. Ils savent faire désormais. On va retrouver dedans, bien entendu, le contenu de la boîte, les dés à quoi ça sert, le vocabulaire à retenir, comment jouer, lancer un dé de 20, les caractéristiques à quoi ça sert, jet de sauvegarde, des éléments sur le combat, comment effectuer une attaque, le combat monté, tout un tas de détails. Bien entendu, les règles d'équipement qui ne sont pas complètes, mais qui vont comprendre tout un tas d'éléments qui sont nécessaires pour et suffisants pour l'aventure. On va trouver pas mal d'armes aussi. Les sorts, bien entendu, on sait que ça occupe une part importante des livres de règles, avec tous les sorts qu'il va vous falloir pour les niveaux 1 à 3, parce que cela permet d'aller jusqu'au niveau 3. On trouvera au dos une annexe sur les différents états, avec des références justement sur ces états-là. Premier constat, ça fait 31 pages, ou 32 pages si je me souviens bien, voilà, 32 pages, c'est vite réglé, et on constate tout de suite qu'il y a quelque chose qui nous manque, on n'a pas de règle de création de personnage. Aucune règle de création de personnage dans cette boîte d'initiation, et c'est pour ça que je voulais vous présenter ça avec les feuilles de personnages, parce que tout va être sur les feuilles des personnages pré-tirés. Donc c'est ce qui est intéressant dans cette boîte, c'est vraiment du clé en main. On perd pas de temps, on va pas perdre de temps à créer des personnages, à s'approprier les règles de création de personnages avec toutes les possibilités. On prend les feuilles de personnages, on les distribue parmi les joueurs, et hop, c'est parti. C'est d'ailleurs aussi pour ça que dans le set 2D, on va retrouver seulement un dé de 6. Pas besoin de plusieurs dés de 6 pour jeter les caractéristiques sont déjà tirées et sont déjà présentes sur les feuilles de personnages. Par contre, au niveau du set 2D, juste une petite remarque, on a un seul dé de 20, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent Donjons et Dragons, parfois on fait des jets avec avantage ou désavantage, c'est plus pratique si on a 2 dés de 20, bon on s'en sortira si on a qu'un seul dé de 20. Le principe de l'avantage et désavantage, c'est qu'on jette 2 dés, si on a avantage on garde le meilleur, si on a désavantage on garde le moins bon. Donc ça, c'est présentation rapide des règles, les dés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va retrouver sur une feuille de personnage ? Alors c'est les feuilles de personnages classiques de Donjons et Dragons. On va bien entendu retrouver les caractéristiques avec les modificateurs. Rien d'exceptionnel, donc là on est sur un paladin qui a 16 en force. On va retrouver quand même bien décrit là-dessus les différents éléments qui sont spécifiques aux paladins, spécifiques aux humains.
On voit qu'il va commencer avec 25 pièces d'or. On va retrouver au verso son historique de noble, c'est-à-dire ce qu'il a fait, et un élément qui est très important pour aller avec le scénario, qui est l'objectif personnel, à savoir qu'est-ce qui l'a poussé à faire le scénario qui est dans la boîte d'initiation. Comment s'approprier le personnage, et on va retrouver ici les règles qui nous manquent, qui ne sont pas présentes dans le livret de règles, c'est-à-dire que dès qu'on va changer de niveau, qu'est-ce qui se passe? Dés de vie et points de vie, aptitude de niveau 2, avec les différents sorts, les aptitudes de niveau 3, la liste de sorts des paladins, et ainsi de suite. Donc on va réussir à retrouver, juste sur la feuille de personnage, en plus de l'illustration, tous les éléments qui nous intéressent pour faire vivre le personnage tout au long de l'aventure. Et l'aventure en question, c'est les dragons de l'île aux tempêtes. Alors, je ne vais pas vous parler du détail du scénario. Il y a des éléments dans ce scénario qui, bien entendu, qui sont à garder pour le maître de jeu. C'est un scénario relativement bien découpé, qui va se passer sur l'île aux tempêtes. Donc je passe rapidement sur... Il y a un monastère. Il y aura différents éléments dont je ne vais pas trop parler. Je ne veux pas déflorer justement ni les monstres que vous allez rencontrer, ni ce qui va se passer. Le scénario tient en 48 pages. Donc c'est relativement bien détaillé. Il est recommandé au début, clairement, de faire attention au nombre de personnages, sachant que s'ils sont moins que 5, ça peut poser problème, et il vaut mieux demander à un personnage expérimenté de jouer plusieurs personnages, parce que sinon, le niveau de difficulté est à ajuster. Vis-à-vis de ce scénario, je l'ai lu, j'en pense pas grand-chose, je le trouve pas extraordinaire. Ça a l'avantage d'être assez linéaire et assez facile à mener pour un maître de jeu, même s'il faut quand même être capable d'improviser un petit peu. L'aventure va démarrer au sein d'un monastère, et il y a des personnages clés dans ce monastère qui sont nécessaires pour aller vers les différentes aventures qui sont proposées dans ce module. Cela va permettre d'aller crescendo jusqu'à l'affrontement final, et donc de monter les personnages jusqu'au niveau 3. Et avec ça, on a tout ce qui nous intéresse sur le contenu de cette boîte-là. Donc, 2 livrets, 5 feuilles de personnages, un set de dés. On le trouve à l'heure actuelle à 17,50 €. Moi, j'étais tombé sur une promo, je l'avais eu à un petit peu moins de 14 €. Je me disais que je ne prenais pas beaucoup de risques en achetant ça. Si vous l'achetez, ça sera pour avoir vraiment un truc clé en main. C'est l'idéal si vous avez 5 joueurs, que vous voulez les faire démarrer. Vous n'aurez pas tellement d'efforts à faire pour comprendre les règles. Il faudra juste, dans un premier temps, comprendre les règles de base, regarder peut-être quelques vidéos sur Internet, on s'approprie le scénario, et puis c'est parti. Voilà. Donc c'est une boîte intéressante, mais que je trouve quand même un peu frustrante, parce que moi j'avais eu cette boîte-là avant. À l'heure actuelle, on la trouve à 20 €. Et on va tout de suite regarder ce qu'il y a dedans, et bien entendu la différence. Alors, le set de dés, une espèce de bidule en carton, 2 livrets, un écran, une carte, à laquelle on jettera un coup d'œil juste après, et tout un tas d'éléments en plus. Alors bien entendu, on a la publicité qui n'est pas la même, parce que l'essentiel était sorti en même temps que le premier kit d'initiation qui a disparu, et c'est bien dommage, parce que j'aurais aimé l'avoir celui-là. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais globalement, c'est un papier de promotion, donc on va mettre ça de côté. Commençons par les dés. Set de dés tout de suite, beaucoup plus complet. On constate que l'on a 4 dés de 6, effectivement on va devoir tirer un personnage. On a 2 dés de 20 pour avantage, désavantage. Donc déjà au niveau des dés, on a un dé de 100 qui est complet. On a tout ce qu'il faut pour commencer à jouer. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt bien fait, plutôt intelligent. La boîte en carton est faite pour aller avec toutes les fiches qui sont là. Des fiches d'initiative pour savoir dans quel ordre on joue, des fiches de quêtes, parce qu'il y aura différentes quêtes disponibles dans le livret qui comprend la petite campagne, les objets magiques, des personnages non joueurs, des
des cartes aussi pour les différents états. Des cartes de combat. Alors là, ça c'est pour rappeler justement les règles quand on est en combat, ce qu'il faut faire, dans quel ordre ça se passe. Elles sont prédécoupées, on va pouvoir les séparer les unes des autres et les mettre dans la petite boîte. C'est un bonus qu'on prend et qui est toujours sympathique à avoir. On va retrouver des feuilles de personnages. On a 6 feuilles de personnages, des feuilles de personnages plutôt épaisses, c'est du beau papier, c'est les feuilles de base qu'on peut télécharger sur internet et imprimer. Rien de particulier, ça va être pour créer son personnage. Et là, vous voyez tout de suite, pas de personnage pré-tiré, on va devoir créer son personnage. Et donc c'est là qu'on va attaquer le livret de règles. Alors déjà, contrairement à la boîte précédente, c'est un livret collé. Personnellement, je préfère les livrets avec des petites agrafes parce que ça tient plus facilement ouvert pendant qu'on est en train de jouer en pleine partie. Alors, dans le livret de règles, qu'est-ce qu'on va retrouver? Création de personnages, comment jouer avec les tests de caractéristiques, mais la création de personnages, vous voyez déjà, rien que ça prend 28 pages. On va pas retrouver toutes les races, ni toutes les classes. On a elfe, halfling, humain et nain, et dans les classes on a barde, clerc, guerrier, magicien, roublard, avec différents historiques, acolytes, artistes, criminels, sages, soldats. C'est pas complet, mais c'est déjà pas mal. Et on va retrouver ensuite tout un tas de règles, comment jouer, l'environnement, le repos, le combat bien entendu, l'équipement. On va retrouver a priori à peu près la même chose, j'y vais directement, page 42, on va retrouver à peu près la même chose que ce qu'on avait dans l'autre, mais avec beaucoup de matériel supplémentaire. C'est globalement mieux détaillé. Les objets magiques qui sont décrits là-dedans, et qu'on va retrouver sous forme de cartes. Les sorts. Et les sorts, on va assez vite voir d'ailleurs, divination du deuxième niveau, et ainsi de suite. Troisième niveau, on va se rendre compte ici que l'on peut aller plus loin, on peut aller en fait jusqu'au niveau 6 avec nos différents personnages, contre le niveau 3 pour la boîte précédente. Rien de bien particulier. J'ai donc 2 petites doléances vis-à-vis de ça. La première doléance, c'est que j'aurais bien aimé avoir quelque chose d'agrafé. Alors ça, c'est personnel. C'est juste que je préfère. Il y a une couverture cartonnée et ils ont, à mon avis, suffisamment de belles illustrations pour éviter de mettre ce truc-là qui est très quelconque sur la couverture. Moi, j'aurais préféré une jolie illustration. Et à côté de ça, on va avoir tout le matériel pour la campagne. Alors déjà, il faut voir que l'écran, donc c'est un écran qui n'est pas très haut, c'est pas un écran format A4, vous pouvez voir, il est un peu plus petit. Il est en 4 pans, on va retrouver à l'intérieur toutes les règles dont on a besoin, bien entendu les différents états, c'est extrêmement important, le coût des différents achats, les distances de rencontre, visibilité, les actions en combat, il y a toutes les références dont on a besoin, et côté illustration, je vais vous la passer. Je vais vous passer l'illustration en entier. C'est bien fait, c'est une illustration continue. On commence à gauche avec les personnages, on finit à droite avec les monstres. Je trouve que l'écran, même c'est du carton un peu fin, est plutôt bien fait, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est sympathique, ça va mettre dans l'ambiance, et personnellement, j'aime beaucoup avoir un écran quand je fais du jeu de rôle. On met l'écran de côté, et on va retrouver tout ce qui concerne notre aventure. À savoir que d'un côté, on va avoir une carte. La carte est double face, et les deux sont destinés aux joueurs. Alors, ça va se passer dans la petite ville de Phandalin qui est ici. On a toute une partie de la côte des épées. Et de l'autre côté, on va retrouver la petite ville justement de Phandalin avec les endroits importants qui sont destinés bien entendu aux joueurs. Une fois qu'ils auront exploré, il n'y a pas forcément tout sur ce qu'il y a à Phandalin. Et on va pouvoir plonger dans l'aventure. Alors là, pareil, je ne vais pas détailler, je vais passer rapidement. Il n'y a pas grand-chose à en dire. On retrouve, bien entendu, la ville. On va retrouver une carte, mais avec des éléments en plus.
bien entendu, pour le maître de jeu, des descriptions de la ville, et on va arriver dans les différents scénarios, avec, comme vous pouvez le voir, différents donjons qui permettent d'occuper les joueurs quand même jusqu'au niveau 6. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette campagne. Ça peut même devenir un endroit particulier pour les joueurs où ils vont évoluer même par la suite. On aura les différents monstres qui vont nous intéresser. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On retrouve au dos la légende sur justement la lecture des différentes cartes. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dedans. Alors, tout va se passer autour de Phandaline. On y va un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Si le maître de jeu veut adapter ça à sa sauce, c'est un petit côté bac à sable. Alors, bien entendu, il faut y aller en termes graduels. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils aient, au lieu de ressortir le kit d'initiation qui était complémentaire à l'essentiel, justement, qu'on voit là-dessus, ils ont sorti une autre boîte d'initiation avec un autre contexte, parce que dans le kit d'initiation, il y a un scénario qui s'appelle La mine oubliée ou La mine perdue de Fancreux, qui se passe aussi à Phandaline. Donc à la limite, il est possible de faire toute une campagne, en adaptant bien entendu, juste autour de la ville de Phandaline. Si ça vous intéresse, on doit pouvoir le trouver encore sur internet au format PDF, mais en version originale. Il paraît que c'est un bon scénario. J'ai commencé à le lire, il est assez intéressant. Mais globalement, on va en avoir pour des heures et des heures de jeu. On a 68 pages pour 7 mini-campagnes. Et avec cette boîte-là, donc on en a vraiment pour son argent, je trouve. De livrer les feuilles de personnages, toutes les fiches, l'écran, suffisamment de dés. Je trouve que c'est une boîte globalement très intéressante. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ces deux boîtes. Donc je vous rappelle, 20€ pour l'essentiel, 17,50€ pour la boîte d'initiation à l'heure où je tourne cette vidéo. Les deux ont des objectifs assez différents. Personnellement, je craque totalement pour l'essentiel qui, pour 2,50€ de plus que la boîte d'initiation, va permettre de jouer beaucoup plus longtemps jusqu'au niveau 6 en créant ses personnages. On a un écran, on a toutes les fiches, on a la carte de jeu. Moi, j'ai vraiment rien à dire sur cette boîte-là. La boîte d'initiation, ça sera juste si on a envie de se lancer sans réfléchir. On apprend juste les règles, on a les personnages qui sont pré-tirés, on a nos joueurs, allez hop, on se lance, on fait le scénario. Il est assez linéaire, moi je préfère largement le côté un petit peu bac à sable qu'on va retrouver dans la petite campagne qui est dans l'essentiel, mais les deux ont leur intérêt, à vous de voir lequel vous intéresse le plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour qu'on sache justement si ça vous plaît ou pas, si vous voulez d'autres vidéos jeux de rôle. Moi personnellement je suis un très vieux rôliste, donc j'ai vu une occasion de parler de ces deux boîtes qui sont assez différentes, si on a envie de s'initier au jeu de rôle ou si on cherche quelque chose pour jouer avec ses enfants. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis bien entendu que le poil soit avec vous.